Bonjour à tous et bienvenue dans Mariage engagé, le podcast des futurs mariés éco-responsables. Je m'appelle Aude, je suis wedding planner et dans ce podcast, je vous partage mes meilleurs conseils, seul ou avec mes invités, pour vous aider vous aussi à organiser le mariage de vos rêves, mais surtout un mariage qui corresponde à vos valeurs. J'ai imaginé ce podcast comme un moment privilégié qui vous est entièrement réservé. Une petite pause dans votre semaine où vous pourrez faire le plein d'astuces pour votre mariage sans aucune pression, dans la détente la plus totale. Alors installez-vous confortablement, prenez un thé ou un café, de quoi prendre quelques notes et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée et je suis ravie de vous retrouver pour l'épisode 25 de Mariage engagé qui est également l'épisode numéro 2 de la série Entretien avec une mariée qui est, je le rappelle, la série où je fais intervenir des futurs ou des anciennes mariées pour nous parler de leur mariage et donner des conseils de mariés à mariés. Et c'est également la deuxième partie de l'épisode 23, donc l'épisode qui est sorti il y a 2 semaines où j'avais eu le plaisir d'accueillir Elodie, Aurélie et Asma, 3 personnes qui se sont reconverties dans le monde du mariage à l'issue de leur propre mariage. Je vous avais dit que l'épisode 1 était beaucoup plus centré sur les mariages de chacune d'entre elles, leurs difficultés, leurs échecs, ce qu'elles ont réussi, bref, comment s'est passée cette journée pour vous donner des idées et pour vous donner des conseils. Est-ce que cette partie-là, on avait déjà un peu commencé à l'aborder à la fin de la première partie, mais cette partie-là serait plus dédiée à leur reconversion en tant que telle, leur projet de reconversion, comment ça s'est passé, quelles ont été les différentes étapes, est-ce qu'elles ont reçu du soutien de la part de leur famille et comment ça se passe aujourd'hui dans le monde de l'entrepreneuriat, qu'est-ce qu'elles en ont retenu, etc., etc. En bref, c'est un épisode parfait pour les personnes d'entre vous qui soit se marient et se rendent compte que le monde du mariage, elles adorent ça et donc souhaiteraient se reconvertir, ou alors dans tous les cas que vous soyez mariés ou non et que vous souhaitez vous reconvertir dans le monde du mariage. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps, je vous laisse avec la deuxième partie de cette interview et comme d'habitude on se retrouve à la fin de l'épisode. Encore une fois, la prochaine question, on a un peu parlé déjà au fur et à mesure de vos réponses, mais qu'est-ce qui a été le plus facile? Bon, c'est peut-être pas forcément ce qu'on a le plus parlé, ou au contraire le plus difficile dans le processus de reconversion? Le plus difficile, je dirais, j'en parle souvent, mais c'est ce satané syndrome de l'imposteur. Parce qu'on va se dire, voilà, moi je fais ça, mais il y en a plein d'autres qui le font beaucoup mieux et depuis plus longtemps et qui ont les bonnes formations, la bonne méthode. Donc c'est un moment de se dire ce que je fais à titre personnel, à titre patient, de concrétiser en version professionnelle, quoi. C'est le moment de se dire, je suis prête, je me lance, on verra ce que ça donne, quoi. Je dirais c'est ça et vraiment réussir à mettre toutes les idées qu'on a dans la tête, les réunir et en faire quelque chose, quoi. Enfin, pour moi, c'est ces 2 éléments qui ont été les plus difficiles, quoi. C'est vrai que on parle beaucoup du syndrome de l'imposteur. Justement, on est dans le monde du mariage, donc je me permets une petite métaphore. C'est un peu l'amour à sens unique en général parce que il nous aime beaucoup, ce petit syndrome de l'imposteur, pour que même certaines personnes ridiculisent en donnant un petit surnom, mais bien ridicule, bien has-been, comme ça, on est sûr de pas l'écouter. Mais nous, au contraire, on n'est pas fan, on aimerait bien qu'il s'en aille, mais il continue. Il est tenace, hein. Il s'accroche. Donc on doit rivaliser de créativité pour en venir à bout et je te rejoins totalement sur le fait que c'est pas quelque chose de facile, même une fois qu'on est lancé, qu'on a fait nos preuves. Des fois on peut tomber sur un élément et on remet tout en question, on met 5-10 ans de carrière en question d'un seul coup, juste parce qu'une petite voix le dit. Oui, des fois on le cherche, hein, il nous suit pas, mais on le cherche à savoir où il est. C'est vrai. Que moi perso, je crois qu'il me suivra toujours. J'arriverai jamais à m'en débarrasser. Je travaille sur ma confiance, je sais pas, mais c'est comme ça. En même temps, c'est bien, ça permet aussi de se remettre en question, de pas croire que tout ça c'est on peut penser que ça peut s'arrêter un jour aussi, ça permet aussi de remettre un petit peu les pieds sur terre, quoi. Donc il peut être intéressant aussi. Il peut être sympa. Oui, ça permet de nous dépasser aussi quelque part. Oui, voilà, ouais, se challenger, se dépasser il faut savoir l'écouter, mais avec parcimonie. C'est ça. Exact.
Vas-y Aurélie, continue, si tu étais bien lancée. Moi, alors, c'est les principales difficultés, hein, c'est ça. Et pour moi, je dirais, ça a été d'abord de trouver une formation qui me convenait. Voilà, c'était vraiment, ouais, je pense que c'était le plus difficile. Et après, une fois la formation terminée, j'étais pleine d'énergie, pleine de bonne volonté. Je me suis dit, youpi, super, j'ai toutes les clés en main pour commencer, pour créer mon agence. Et là, on se rend compte que connaître le métier de wedding planner, c'est très bien, c'est excellent, mais il y a quand même des choses à côté. Comment est-ce qu'on crée des conditions générales de vente? Comment est-ce qu'on communique sur Instagram? Voilà, plein de petites choses comme ça qui, à un moment donné, pareil, le fameux syndrome de l'imposteur, je me suis dit, mais c'est pas possible, je vais pas y arriver, mais comment ça se fait? Enfin, vraiment, je comprenais pas. Et ça m'a un peu découragée aussi, même si forcément, il était hors de question, même à ce moment-là, que j'abandonne cette envie, ce rêve-là. Mais c'est vrai que du coup, ma formation était super, mais il y a tout ce côté digital finalement, hein, Asma, qui nous manquait. Et même si on en a parlé, on l'a vraiment, en tout cas par rapport à ce que je fais maintenant et à ce que je comprends du système, on l'a survolé quoi, finalement en formation. Et ça, c'est un petit peu dommage, je trouve. Mais voilà, du coup, j'ai dû m'y mettre petit à petit, et même encore maintenant, c'est pas tout le temps évident. Voilà, c'est vraiment pour moi les plus grosses difficultés auxquelles j'ai eu à faire face. Non, mais c'est sûr que niveau digital, on parlait le fait que le monde du mariage évolue constamment. C'est un peu la même chose pour le digital, surtout quand on voit qu'Instagram à chaque fois dégaine des nouvelles règles. On se dit mais comment arriver à dompter ce fichu algorithme? C'est ça. C'est un travail de tous les jours. Je pense que des fois, même les experts n'ont pas forcément la réponse non plus. Exactement, il nous perd aussi. Parfois, on l'aime autant qu'on le déteste. Mais c'est vrai que dans les formations de wedding planner, ces dernières années, il y en a de plus en plus des parties marketing et communication. Moi, j'ai fait du coup ma formation en 2016. En 2016, c'était même pas un module, c'était 20 minutes dans toute la formation. Ouais, 20 petites minutes, et en fait, ça nous apprend rien du tout. Si j'avais pas mon master derrière qui m'avait appris, si j'avais pas mon expérience avec les professionnels, on ne sait pas en fait. Il y a tellement de choses que ne serait-ce que savoir qu'on n'a pas besoin d'être partout. Il suffit de se fixer à un endroit où il y a sa cible. Ça, c'est la leçon numéro 1, et malheureusement, c'est la leçon qui n'est pas du tout abordée. C'est vrai. En fait, on dit mettez-vous, ça dépend des organismes de formation, mais mettez-vous sur les annuaires type mariage.net, Zincu, mariez-vous, mettez-vous sur les groupes Facebook, et puis on s'arrête là, quoi. Mais il y a tellement plus, et c'est dommage. Oui, c'est sûr que pour rejoindre ce que tu disais, c'est tellement mieux quand on est sur une plateforme, on est sûr que notre cible est là, et vraiment on peut travailler à fond, vraiment l'exploiter avec toutes ses capacités. Je prends l'exemple d'Instagram, mais il y a tellement de choses qu'on peut faire sur Instagram, entre les posts, les carousels, les stories, les reels, les lives collaboratifs. Il y a plein de choses qu'on peut faire sur Instagram. Donc après, les autres plateformes, vu que je suis sur Instagram, je les connais un petit peu moins, mais j'imagine que ça doit être un peu pareil. Que c'est vrai que c'est dommage de perdre du temps vraiment à être de partout, parce qu'au final on n'arrive à exploiter aucune de ces plateformes, et on rejoint un peu un traditionnel adage que je pense tout le monde devrait appliquer, qu'on dit de partout. C'est que à force d'être de partout et de s'adresser à tout le monde, au final on finit par ne rien faire et s'adresser à personne. Exact. Oui, après c'est tous ces métiers, c'est vrai que le digital, comme je dis, c'est un vrai métier quoi. C'est assez compliqué moi, comme je disais, j'aimais pas du tout les réseaux sociaux, et par la force des choses, dans le monde de l'événementiel, c'est quasi obligatoire d'être dessus. Sinon, déjà qu'on est tout petit dans la masse, si en plus on est loin des réseaux sociaux, on va pas faire grand chose. Donc c'est vrai que il faut soit par des formations, ou soit essayer en autodidacte, essayer d'apprendre. Il faut toujours se remettre à jour, apprendre, comprendre. Et finalement, moi j'ai vu ça, j'aimais pas du tout ça. Et en essayant de comprendre un petit peu justement l'algorithme, comment ça fonctionne, comprendre un peu les astuces, finalement ça devient passionnant. Et c'est vrai que mais comme je le dis, c'est un vrai métier quoi. Et en plus, c'est pas forcément quelque chose qu'on peut déléguer, en tout cas à 100%, parce que c'est aussi important dans notre métier de se mettre en avant soi finalement, parce que nos clients ils font appel à nous parce que
par rapport à notre personnalité, à ce qu'on peut leur apporter, nous, en tant qu'entreprise, mais aussi en tant que personne. Exactement, chacun parle de sa façon. C'est vrai que c'est Voilà. difficile de se dire je vais déléguer, mais c'est difficile, je pense, de trouver une personne qui va avoir le même ressenti que nous, parler de la même façon que nous. Et Tout à fait. ça me paraît compliqué aujourd'hui. Peut-être que je changerai de discours dans quelques temps, mais aujourd'hui, ça me paraît difficile, quoi. Et ouais, non, mais c'est pour ça, par exemple, moi, je fais pas beaucoup de prestats vraiment en community management, parce que le community management, c'est vraiment tout délégué. Bien sûr, le client, après, il peut rester en story, mais c'est vraiment tout délégué et c'est pas le but. Enfin, dans le mariage, comme vous le dites très bien toutes les trois, c'est une histoire de personnalité aussi. Et c'est pour ça que, en général, ce qu'on délègue, c'est surtout la création de contenu ou la stratégie, parce que la stratégie, c'est hyper important de la réfléchir et c'est ça, en général, qui est délégué, la base de tout. Oui, parce qu'en plus, ça prend énormément de temps, donc c'est vrai Ah que oui. Oui, surtout, oui, je suis d'accord. Moi, on me l'avait pas dit au début quand j'ai signé. Non, Non plus. Je l'avais pas prévu. non, ouais, c'est un peu ça. On prend un tapis, on cache les côtés négatifs et on peut avoir une certaine vision un peu idéalisée. Et puis au final, comme tu l'as dit, Aurélie, on se retrouve devant soi, on a plein de trucs à faire et on se dit ah, comment je fais? Par quoi je commence? Ça. C'est ça. Asma, est-ce que tu voudrais peut-être, est-ce que tu as quelque chose à rajouter concernant tes facilités et tes difficultés? Moi, je rejoins un peu ce qu'a dit Elodie dans le sens où c'était facile parce que je me prends pas la tête. Vraiment, je me suis dit: «J'essaye et puis quoi qu'il arrive, j'ai derrière mon salariat, j'ai encore mes études, j'essaye et je vois». Et du coup, ça permet de moins se prendre la tête, de moins avoir le syndrome de l'imposteur parce qu'au final, je me dis: «Bon, j'ai encore le choix. Si ça va pas, c'est pas grave». Bon, du coup, ça va, donc c'est très bien. Mais voilà, le syndrome de l'imposteur, au final, je l'ai pas vraiment ressenti. Bon, il y a eu, 1-2 petites erreurs où je me suis dit: «Bon, est-ce que vraiment je fais bien d'être, indépendante et pas juste salariée?» Mais après ça a été très vite, balayé. Et moi, ma difficulté, par contre, c'est vraiment la prospection. Je déteste ça. Oh Je là suis là. de phobique des appels téléphoniques. Je me reconnais beaucoup. Oui. Voilà, horrible, je déteste être au téléphone, quand on me demande, des rendez-vous téléphoniques. Enfin, une fois, j'ai eu un coach, business, qui n'était pas le mien, qui m'a dit: «Mais, comment ça tu fais pas d'appel découverte? C'est pas possible dans un business, ça marche pas». Oh là là. Ça marche pour moi. Moi, je préfère discuter avec la personne sur Instagram, par mail, WhatsApp, peu importe et après l'avoir au téléphone, ça me détend. Sinon, ça sert à rien, je suis toute stressée, je raconte n'importe quoi. Je préfère marcher comme ça que directement laisser un calendrier avec: «Prenez un créneau, je sais pas qui vous êtes, mais allez-y, on se prend au téléphone 45 minutes». J'y arrive pas et ça, c'est ma grosse difficulté parce que quand même, pour faire connaître à une cible qui n'est pas sur les réseaux sociaux, c'est important de prospecter et du coup, c'est ça pour moi ma difficulté, c'est vraiment, c'est pas une phobie, mais, je n'aime pas du tout être au téléphone et discuter comme ça me fait peur. Je suis totalement, d'accord avec toi. Bon, moi, c'est plus trop le cas maintenant, même si c'est vrai que lorsque, par exemple, dans mon travail, on me dit: «Oui, il faut que tu appelles un tel» ou alors: «Tu dois prendre un rendez-vous avec un tel», j'ai toujours un peu cette appréhension. Je me dis: «Bon, comment est-ce que je fais?» Enfin, si je compare, par exemple, maintenant avec il y a 2 ou 3 ans, enfin, quand j'avais même pas, mon alternance ou même, quand j'étais pas wedding planner, en fait, j'avais vraiment des difficultés. Des fois, je pouvais rester une demi-heure avant de me décider à passer un coup de fil, si ce n'est plus. Donc, le fait d'avoir, un emploi salarié où je bouge beaucoup et où on me demande d'être quand même pas mal au téléphone et le côté un peu wedding planner, ça m'a aidé un peu à apprivoiser, même si j'ai toujours un peu cette appréhension. Je sais pas vous les filles si vous avez eu cette phobie du téléphone ou pas, mais juste pour terminer, il y a un peu, ouais, je constate un peu qu'il y a de plus en plus de débats sur la question de l'appel découverte ou pas dans le business. Enfin, il y en a qui font avec, il y en a qui font sans. Donc, écoute, encore une fois, c'est comme ce qu'on disait sur le digital, il y a pas vraiment de recette miracle. Chacun fait comme il veut. Et puis, quand on trouve une recette qui fonctionne, eh bien, on la garde. C'est ça, exactement. C'est ça. Moi, ça me rassure un petit peu quelque part parce que des fois, quand je dis j'aime pas le téléphone, j'aime pas tout ça, on me regarde comme une extraterrestre, donc je me sens moins seule. Et c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé, on me disait mais si t'appelles pas, si tu n'y arriveras pas, quoi, il faut aller chercher les gens, il faut les solliciter. Et moi, je dis non, c'est pas comme ça. Déjà, ça me ressemble pas.
je pense que c'est pas ce qu'ont envie les mariés ou les jeunes parents. Et moi, j'ai toujours dit si, on trouvait ça toujours un peu prétentieux, mais je me voyais un petit peu comme une peintre au fond d'un petit atelier au fond et où il fallait venir me chercher, quoi. J'avais pas envie d'aller chercher les gens, les obliger à faire quelque chose qu'ils n'avaient pas envie. Mais il y a tellement d'autres moyens que la prospection téléphonique, ouais. Mais oui. Je trouve ça agressif, moi. C'est sûr. J'ai un petit peu de mal avec ça, quoi. Même nous, quand on est appelé par des démarcheurs téléphoniques, c'est juste hyper désagréable. Oui. Ah non, c'est pas possible. Non, mais moi je prends un truc parce que ça m'est arrivé il y a 2 jours. On m'appelle, on me dit oui, c'est la CCI qui m'a donné votre numéro. D'accord, mais est-ce que j'ai donné quelque chose à la CCI pour leur donner l'autorisation? C'est vrai que même dans ce cadre-là, même quand c'est un peu plus professionnel, c'est pas toujours agréable quand on se dit mais comment il a eu notre téléphone en fait? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce trafic qui se fait avec nos données? C'est ça, vaut mieux pas savoir, je crois. Non. Et ça me permet du coup de passer à un sujet qui est peut-être un peu moins joyeux, mais concernant votre reconversion, est-ce que vous avez pu, je l'espère, ce sera l'occasion de le vérifier, est-ce que vous avez pu bénéficier du soutien de votre entourage, voire même de votre entreprise? Donc oui, moi j'ai été très soutenue par mon mari. On allait perdre un salaire, donc c'était important quand même de discuter avec lui et qu'il soit OK dessus. Il m'a beaucoup soutenue, il me soutient toujours aujourd'hui. Après, pour mes autres proches, on va dire que c'était un petit peu abstrait. Je crois qu'il comprenait pas trop ce que je voulais faire. Il savait que je voulais changer de métier, mais bon, donc il disait on va la laisser faire, on verra ce que ça donne. Mais voilà, ils n'en parlaient pas trop, on n'en parlait pas trop. Et par rapport à mon ancienne entreprise, oui, j'ai décidé de démissionner. Ils savaient que ça avait plus de sens pour moi. Ils m'ont souhaité bonne chance, tout ça. Et ça s'est bien passé, quoi. C'est dans des mauvaises conditions, mais ça s'est bien passé. Et je pense que c'est important pour avoir un bon départ aussi et réussir à aller de l'avant. C'est essentiel, quoi, de se sentir soutenu. Moi, j'ai été très soutenue par mon futur mari, qui m'aide encore. C'est un peu l'associé invisible qui fait un peu le sale boulot, des fois de relecture, ce genre de choses. J'ai le même. C'est toujours des associés de l'ombre. C'est ça. Et ils sont très, très importants. Et très soutenue par mes amis aussi de l'école, puisqu'au final, au début, c'était vraiment un projet scolaire, Aventure Mariage, puisque c'était un projet de site web comme je suis dans le digital. Du coup, les copines suivent toujours, elles vont toujours répondre aux stories. Trop mignon. Ouais, de ouf, vraiment. Tu veux des amis comme ça. Ouais, c'est super bien de les avoir parce qu'au moins, au début, on n'a pas toujours une communauté derrière soi, mais quand il y a les copines qui répondent aux stories et tout, ça fait super plaisir et au final, ça donne envie de continuer encore plus. Et après, quand il y a la communauté plus les copines derrière, c'est encore mieux, quoi. Ah, totalement d'accord. Moi, je sais que j'ai des amis pareils qui, à chaque fois qu'elles voient un truc, hop, elles like. Des fois, ça leur arrive de laisser un commentaire et ça fait juste plaisir parce qu'au final, nos proches, nos amis, ce sont nos premiers fans. Donc, ça fait plaisir. Exact. Moi, mes proches m'ont vraiment soutenue. J'ai eu personne, en fait, si tu veux, qui m'a dit mais qu'est-ce que tu fais, mais c'est n'importe quoi, ça va pas la tête. Vraiment personne. Il y a juste ma maman qui avait un petit peu peur, qui se posait beaucoup de questions, qui me posait beaucoup de questions. Mais c'est quoi organisation de mariage? Mais ça va, mais est-ce que tu es sûre? Voilà. Je pense que c'est parce qu'elle avait peur pour moi. Mais à part ça, non, vraiment, tout le monde m'a dit autour de moi, si c'est ce que tu veux faire, vas-y, quoi. Bon, après, il y a eu des petites... des gens parfois qui me disaient... attention, regarde bien, enfin vraiment, vas-y peut-être petit à petit, voilà, qui ont essayé de m'avertir entre guillemets, enfin qui avaient peur pour moi, voilà. Le pire a été ma maman, mais sinon oui, c'était non, globalement j'ai été bien soutenue. Ouais. Je suis d'accord. Si je peux me permettre juste de rebondir, on peut des fois tomber sur des personnes, ça part pas d'une mauvaise intention en général. Même moi j'avais peur quand j'ai annoncé, j'avais peur d'avoir des réactions négatives, alors qu'au final j'ai quand même eu surtout des réactions positives. Et après c'est sûr qu'il y a des personnes où quand c'est quelque chose d'abstrait pour eux, il faut bien le prendre, de les rassurer, de leur dire
oui, t'inquiète pas, enfin, je sais, je vais l'anticiper, merci, même des fois, remercier quand on s'inquiète pour nous. Exactement. Et souvent, on a peur de ce qu'on connaît pas. Moi, je sais que pour ma part, ils étaient assez confiants dans ma capacité à m'épanouir dans ce domaine, mais c'était plus au niveau de l'entrepreneuriat où ils se disaient, est-ce que ça lui correspond bien? Parce que je suis une grande angoissée, une grande anxieuse, donc ils se sont dit comment elle va réussir à gérer une entreprise. Donc c'était plus dans ce sens-là vraiment pratique que dans le domaine dans lequel je voulais exercer, qui leur posait des questions. Bah écoutez, maintenant je vous propose de faire un petit saut dans le temps entre le moment où vous avez vraiment eu ce processus et le moment où vous êtes lancée, et plus particulièrement avec un focus sur vos premiers mois en tant qu'entrepreneuse dans le monde du mariage. J'aimerais savoir comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que ça s'est mal passé? Ah bon. Donc, je vais commencer. Comme je disais, tout s'est enchaîné relativement vite et sans que je m'en rende compte au final. Ça s'est bien enchaîné. Après ma formation, la boutique a commencé à se développer. Voilà, et ça a grandi de manière exponentielle sans vraiment que je me rende compte. Donc, je suivais un petit peu le fil des commandes sans avoir trop le temps de me dire comment je vais faire. Bon, après, il y a eu le Covid, forcément. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais qui a un petit peu... Un petit peu. Voilà. À peine. Voilà, il est juste passé 2 minutes. Ça a permis peut-être de se poser des questions où j'avais pas eu le temps de me poser avant, quoi. Mais après, voilà, j'ai eu de la chance que ça s'est bien enchaîné et puis voilà, et plus j'avais d'avis de clients qui me faisaient confiance, qui me remerciaient, et plus ça motivait et plus j'avais envie de développer tout ça, quoi. Ah, c'est toujours motivant quand on a les premiers retours et qu'on se rend compte qu'on Oui, est légitime, qu'on est à notre place et qu'on fait vraiment du super boulot. C'est ça, on se dit bon, je suis sur la bonne voie, on continue comme ça et c'est important. Moi, c'était un petit peu, en dents de scie, dans le sens où j'étais très contente parce que, ben, je le prenais un peu, en mode essai. Si ça va, ça va, ça va pas, ça va pas. Et j'ai eu mes premières demandes de devis à peine 60 abonnés. Donc ça a été, ouais, ça a été plutôt rapide. Et ça, c'était le haut. Et le bas, en fait, le souci quand on fait quelque chose qui n'est pas démocratisé encore, parce que c'est le cas dans les pays anglophones. Le métier que je fais est ultra démocratisé. Il y a de grosses agences de marketing digital qui sont spécialisées pour les prestataires de mariage. Mais en France, c'est pas le cas encore. Il y a à peine 5-6 personnes qui font ça en France. Il y a encore doit y en avoir quelques-unes qui sont cachées, qui le font juste de bouche à oreille. Mais du coup, je me suis heurtée un petit peu à un mur, pas des concurrents directement, mais des prestataires de mariage qui faisaient appel à ces personnes-là, qui me disaient: «Non, mais de toute manière, dans ce secteur-là, il y a pas de travail. Tu travailleras pas. C'est un point. Tu ne travailleras pas». Bon, C'est même pas une supposition, c'est vraiment une non, affirmation. c'est ça. Bon, ils ont eu tort, je suis contente, ils ont eu tort, mais c'était vraiment: «Tu ne travailleras pas. Il y a que, telle personne qui travaille et ça marche bien pour eux, ça marchera bien pour eux, mais toi, tu n'arriveras pas à travailler». Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit un peu, dans quoi je mets les pieds, quoi? Est-ce que, c'est un milieu un petit peu fermé? Est-ce que vraiment j'ai envie d'aller me heurter à ce mur pour démocratiser un métier, quoi? Et je suis toujours là, j'ai foncé. C'est pas que j'aime pas qu'on me dise non, mais pas de manière aussi, ferme. Voilà. Je l'ai pris pour un challenge. C'est ça, en fait. Ça, je me suis challengée et je suis très contente de l'avoir fait parce qu'au final, c'est pas vrai, il y a de la place pour tout le monde. Peu importe le métier, et que ce soit, wedding planner, dans la papeterie, traiteur. Au final, c'est nous, réellement, c'est notre personne qu'on représente et il y a toujours de la place, dans ce marché-là. Donc du coup, voilà pourquoi c'était un petit peu en dents de scie, par rapport à ça. J'aimerais rajouter que, ouais, je trouve que tu as totalement raison. En fait, non seulement par rapport à ce que tu disais, mais dans pas mal de choses, en fait, au final, bon, même si pour ma part, j'adore mon pays, j'adore la France, je suis quand même obligée de reconnaître qu'on est en retard sur pas mal de choses. Je pense, encore une fois, avec Aurélie, notamment le fait que le métier de wedding planner soit quelque chose qui existe en France depuis une vingtaine d'années, vraiment depuis le début, milieu des années 2000, alors qu'aux États-Unis, ça fait des années qu'ils ont des wedding planners pour leur mariage. Et c'est aussi un peu un problème qu'on rencontre, que le fait que y ait certaines personnes qui se disent ouais, mais on a toujours réussi à faire nous-mêmes pour notre mariage, pourquoi est-ce qu'on déléguerait ça à quelqu'un d'autre?
Et c'est vrai que quand on regarde de plus près, on peut réaliser, on peut se dire, mais enfin, qu'est-ce que je fais là? Parce que du coup, il y a quand même beaucoup d'offres, il y a beaucoup de personnes qui se lancent alors que la demande reste quand même relativement faible. Mais du coup, ça rejoint aussi avec ce qu'on disait, là où le digital peut être intéressant, c'est que on est convaincu qu'il y a une véritable plus-value à avoir une wedding planner pour son mariage. Et puis quelque part, c'est aussi à nous de faire un petit peu l'effort et de venir démontrer en quoi ils ont tort quelque part et de leur dire que avoir une wedding planner, c'est génial, quoi. Surtout que la rhétorique, elle est pas forcément vraie de dire qu'avant, ils organisaient le mariage tout seuls, parce qu'avant, c'était les parents qui organisaient pour les futurs mariés. C'est vrai. Donc les futurs mariés, au final, ils ont un peu repris l'organisation du mariage il y a pas si longtemps que ça, et c'est là où le métier de wedding planner est venu se greffer. C'est pour ça que la rhétorique, au final, ils ont toujours eu besoin de quelqu'un, sauf qu'habituellement, c'était la famille. Et là, laissons notre famille profiter et puis faisons appel à quelqu'un d'extérieur, quoi. Donc, c'est le Alors, métier. mais en fait, c'est le métier. Alors, peut-être pas, pas le métier de wedding planner en lui-même, mais l'organisation d'événements, de mariages, c'est très, très, très ancien en France. Ça a commencé à la cour du roi, par les menus plaisirs, par exemple. Ça a vraiment commencé là. Après, l'organisation de mariage, vraiment, le fait que ça se démocratise à toute la population française, entre guillemets, c'est assez récent. Mais le métier vraiment en lui-même, organisation d'événements, est très ancien en France. Après, l'image a changé aussi, je pense. Enfin, moi, je vois Ouais. pour mon propre mariage, j'ai même pas pensé 3 secondes à prendre une wedding planner parce que pour Ah oui, moi, oui, exactement. c'était fait pour soit les grands mariages, soit les gros budgets. Pour moi, c'était normal de faire moi, quoi. J'ai même pas pensé 3 secondes, quoi. Et depuis, ça a beaucoup évolué et tant mieux, quoi. Les mentalités ont changé. Oui, oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, quand il y a quelqu'un qui nous dit ouais, c'est pour les gros budgets ou les gros mariages, on arrive, on dit non, c'est pas vrai. C'est pas un métier, c'est pas un métier de niche. C'est un peu comme tous les métiers. Enfin, il y a peut-être certains métiers de niche, bon, évidemment, avec tout ce qui est lieu d'exception, traiteur, où il y en a plein qui passent par cette solution parce que évidemment, c'est un peu un incontournable. Mais même en dehors du fait d'être wedding planner, quand il y a d'autres métiers dans le monde du mariage qui sont peut-être un peu plus moins indispensables, si je puis dire, entre guillemets. Enfin, c'est pas quelque chose, on se dit, tiens, c'est tout de suite ce que je dois réserver. On peut avoir ce doute, on se dit, mais est-ce que c'est vraiment utile? Ça va rajouter un truc dans mon budget pour rien, j'ai pas un gros budget, j'ai pas un gros mariage. Alors que au final, si quelqu'un a besoin d'aide, en tant que wedding planner, bon là du coup je reparle en tant que wedding planner, on va jamais lui dire non. Et si jamais on n'est pas la bonne personne pour lui, on connaît toujours du monde, on sait très bien à quelle personne, à qui le renvoyer, on peut suggérer des personnes. Donc si par hasard il y a des futurs mariés qui écoutent cet épisode, ce que j'espère, c'est quand même le but du podcast. Si jamais vous avez besoin d'aide, vous trouverez toujours quelqu'un pour vous aider. Et Aurélie, du coup, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter concernant... On va peut-être se recentrer un peu sur la question. Si tu avais quelque chose à rajouter concernant tes premiers mois en tant que wedding planner dans le monde du mariage. Écoute, oui, avec le recul maintenant, c'est vrai que les premiers mois ont quand même été compliqués avec ce mélange, comme je disais tout à l'heure, de l'euphorie de oui, j'ai eu mon diplôme, je suis certifiée, ah bon, alors maintenant, comment je fais? Faut créer mon agence. C'est vrai que c'est difficile, hein, c'est sûr, je vais pas le cacher. Mais bon, j'ai fait des erreurs. Ça, c'est sûr et certain. Mais pour moi, ça fait partie du jeu. Bon, en tout cas, aujourd'hui, j'ai ce recul-là de me dire, bon, ok, très bien. De toute façon, tout le monde en fait des erreurs. Il faut bien pour pouvoir apprendre. C'est aussi comme ça qu'on apprend finalement. Mais sinon, non, j'ai vraiment aucun regret. Je suis ravie d'avoir franchi ce pas-là et c'est génial, quoi. Voilà, j'aime mon métier. Ça me fait une transition toute trouvée avec la prochaine question qui du coup se dirigera plus vers Asma et Elodie puisque tu as déjà dit répondre en fait. Est-ce qu'avec le recul, vous avez des regrets et ou des choses que vous auriez faites différemment si jamais vous retentiez l'aventure aujourd'hui? Moi, du coup, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais c'était vraiment le fait de pas avoir lancé ma communication plus tôt, avant d'avoir toutes les bases de mon business et tout ça, avoir communiqué sur ce que je sais faire, sur le digital, l'importance, dans l'idée de créer une communauté avant même de se lancer en fait.
Et c'est le seul regret que j'ai actuellement. Mais bon, c'est une histoire de 2-3 mois, donc c'est un tout petit regret. Moi, je dirais, c'est peut-être d'avoir, attendu autant de temps pour, oser me lancer, à mon compte, quoi. Ça fait très longtemps que j'étais pas épanouie, dans le salariat mais pour moi, option entrepreneur, enfin, je m'y voyais pas. Moi, j'aimais la sécurité, le fait de rentrer chez soi, de plus avoir de responsabilités, pour moi, ça me convenait bien et en fait, on s'aperçoit que non, pas du tout. Donc peut-être avoir attendu trop tard, mais en même temps, je me dis qu'aujourd'hui, j'arrive à gérer tout ça peut-être grâce à l'expérience que j'ai eue au préalable, donc c'est un tout petit regret aussi, quoi, on va dire. Après, je dirais peut-être au départ où je me suis lancée, enfin, ça a un petit peu mouliné tout seul sans trop que je me rende compte. Du coup, je suis partie sans objectif, sans rien. Et c'est vrai que, encore aujourd'hui, quoi, j'ai du mal à poser des objectifs et je laisse un petit peu le mouvement m'amener vers l'avant et peut-être ça va peut-être pas réussir à me recentrer. Et je crois que j'ai jamais été comme ça, donc ça fait partie de ma personnalité. On approche tout doucement de la fin de cet épisode. Du coup, j'aurais juste 2 petites questions pour terminer. La première, quelle est la chose pour laquelle chacune d'entre vous, vous êtes la plus reconnaissante aujourd'hui? Ben, moi, je pense que je dirais c'est ma communauté sur Instagram particulièrement, parce que du coup, on arrive à tisser un lien. Vraiment, dès que j'ai un doute, je sais que je peux en parler et que, elles vont m'aiguiller, sur les choix, me dire ce qu'elles aiment, ce qu'elles préféraient voir. J'ai lancé une formation il y a quelques mois qui s'appelle Wedding Boost ton salon et qui aide, les prestataires de mariage à, se vendre sur un salon du mariage et à le rentabiliser. Et cette idée-là, je l'aurais jamais eue toute seule, en fait. C'est vraiment, je discutais avec, une abonnée qui est maintenant une amie et elle m'a dit: «Mais je sais pas comment faire, je sais pas du tout, j'ai ce salon, mais comment je fais? Qu'est-ce que je mets? Qu'est-ce que» je sais pas, je suis perdue. Et moi, j'avais un petit peu d'expérience, enfin un petit peu, beaucoup. J'ai beaucoup travaillé en tant qu'animatrice commerciale et du coup, je sais bien vendre sur les salons, dans les supermarchés et tout ça. Et du coup, je me suis dit: «Allez, je vais lancer ça». Et ça a très bien marché et c'est, la chose, la plus importante que j'ai fait dans mon business cette année et tout est venu de là, en fait. Tout est venu d'une discussion avec, un membre de ma communauté et du coup, vraiment, c'est la chose pour laquelle je suis la plus reconnaissante parce qu'elles sont là, quoi, Toujours au rendez-vous. c'est ça. Moi, je dirais classiquement, je suis reconnaissante, chaque jour quand je me lève le matin de me dire, je vis de ma passion, quoi. Je vis, au rythme, dont j'ai besoin, voilà, j'organise mes journées comme je veux et je pense que c'est une chance, extraordinaire, quoi. Tout le monde n'a pas cette chance-là et il faut, même si c'est pas facile tous les jours, mais voilà, on a l'opportunité d'au moins d'avoir tenté. Le temps que ça durera, mais d'avoir tenté, quoi. Et bien sûr la communauté, quoi. C'est vrai que même si elle est pas très grande, c'est des personnes engagées et leur message, c'est toujours motivant et ça donne confiance, quoi. Et le fait de pouvoir partager au final que du positif, quoi, toute la journée, que ça soit c'est des jolis moments, que ce soit les mariages, les baptêmes, les choses comme ça. Finalement, ça reste on parle que de jolis moments, quoi. Comment ne pas être reconnaissant pour tout ça, quoi. Totalement d'accord. Moi, ce serait mes proches surtout, mon chéri. Voilà, mes proches qui me soutiennent et qui sont là à côté de moi tous les jours au quotidien. Et enfin voilà, pour moi, c'est un trésor inestimable. Franchement, ça fait du bien d'entendre toutes ces choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante parce que je pense que c'est quand même c'est très, très important d'arriver à se poser, de pas juste se centrer sur le négatif et d'arriver à se dire j'ai fait des choses. J'en suis là aujourd'hui et juste prendre quelques secondes et se dire j'ai de la gratitude, je suis reconnaissante. Bon, ça apporte beaucoup d'émotions, ça fait du bien. Et puis je pense que c'est aussi super pour tout le monde. Donc vraiment, s'il y a une chose que j'aimerais que vous reteniez de cet épisode, en plus de tous les conseils qu'on vous a donnés, c'est vraiment prendre du temps pour vous recentrer sur vos réussites et prendre du temps aussi pour exprimer de la reconnaissance et de la gratitude. C'est clair. C'est vrai qu'on a toujours tendance à plus regarder le négatif, mais Ouais. dans le négatif, il y a toujours un petit peu de positif. C'est ce que j'essaye de faire, en tout cas, j'essaye de trouver. Et écoutez, pour terminer cet épisode, j'aurais juste une dernière petite question qui est assez simple. Donc, pour le mot de la fin, quel est le conseil que vous aimeriez donner aux personnes, donc qu'elles soient futures mariées
ou non, même si, bon, du coup, c'est plus le but, c'est d'avoir des futurs mariés. Qu'est-ce que vous auriez à dire à ces éventuels futurs mariés qui aimeraient se reconvertir dans un domaine ou autre du monde du mariage? Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire et quel est le conseil principal que vous aimeriez leur donner? Je leur dirais peut-être d'oser, qui ne tente rien n'a rien. Après, ça dure, si elles ont la possibilité de garder leurs 2 emplois, ça coûte rien de tester, mais et d'avoir la patience, quoi. Tout vient pas en une semaine, quoi. Il faut être très patiente et croire en soi surtout. C'est à partir du moment où on croit en un projet, où on sent qu'on est légitime dedans, on a un talent dans quelque chose, il faut oser. C'est un peu, ce qu'Élodie dit, c'est vraiment, oser. Puis je rajouterais, de ne pas être aveuglé quand même par le voile, mariage. Parce que certes, c'est très beau le milieu du mariage, on fait de belles choses dans ce milieu-là, mais en général, on est entrepreneur dans ce milieu-là. Il faut maîtriser plein de trucs. Il faut maîtriser le business, maîtriser le marketing et cetera et du coup, c'est quelque chose de très complet. C'est un projet à prendre, au sérieux, mais faut oser, en fait. Il y a cette balance-là, dans ce milieu-là, j'ai l'impression plus. Être sûr d'être formé suffisamment, je dis pas d'être formé à l'excellence, mais suffisamment pour, supporter, pour avoir un peu les épaules et la passion qu'on a pour ce milieu-là, pour le milieu du mariage. Moi, je rajouterais aussi être soi-même. Vraiment ne pas avoir peur d'être soi-même. Parce que finalement, au début, en tout cas, on a l'impression qu'on fait mal ou pas comme il faut ou pas comme les autres. Mais finalement, c'est ce qui fait notre différence. Voilà, c'est vraiment qui on est. C'est ce qui fait que vous allez attirer les clients qu'il vous faut finalement. Voilà. Rester soi-même, oui, surtout. Ouais. Et sur le long terme. Ouais. Ce sont d'excellents conseils. Moi, j'aimerais juste du coup rajouter un conseil, c'est voilà, de pas avoir peur de se spécialiser quelque part, mais vraiment surtout d'assumer si vous avez une passion particulière, si par exemple vous souhaitez devenir wedding planner, que vous avez envie de faire un type de mariage particulier. Bon, évidemment, il faut vérifier qu'il y ait une demande derrière, c'est sûr, mais si jamais il y a une demande et que c'est vraiment quelque chose qui vous branche et quelque chose que vous avez envie de faire, pour rejoindre ce que vous avez dit, foncez, osez, voilà, parce que qui ne tente rien n'a rien, et puis en plus, si vous avez la sécurité de l'emploi derrière, eh bien, vous avez moins de raisons d'avoir peur et ça peut se transformer en une aventure inoubliable et qui vous accompagnera peut-être pendant un petit bout de votre vie. Donc, ça vaut le coup. Vraiment. Oui, puis c'est une aventure qui va permettre d'évoluer. On n'est pas la même personne au début du projet et 2-3 ans après, quoi. Ouais. On évolue en permanence, on apprend en permanence. Vraiment chouette. Donc, faut pas avoir peur, faut y aller. Écoutez, c'était vraiment un super mot pour terminer l'épisode. Écoutez, j'aimerais vraiment vous remercier toutes les trois d'avoir répondu à mon invitation, d'avoir été présente et j'ai vraiment passé un super moment avec vous. Voilà. Donc, merci à toi. Merci à toi. Ouais, c'était vraiment super de découvrir vos parcours, vos conseils. Et je suis sûre que ça va être très inspirant pour les personnes qui ont envie de se reconvertir dans le monde du mariage. De toute façon, pour les personnes qui nous écoutent, vous retrouverez la retranscription de l'épisode dans la description du podcast. Vous retrouverez également tous les liens, donc les sites internet, les Instagram, etc., pour retrouver Aurélie, Asma et Élodie si vous souhaitez en apprendre un peu plus sur leur travail, voir leur travail, les suivre et pourquoi pas potentiellement travailler avec elles aussi, si vous le souhaitez. Et voilà, encore une fois, si jamais vous avez une question en particulier, que ce soit sur les parcours, leur reconversion, si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas à les contacter. Elles se feront un grand plaisir de vous répondre et de vous aider. Avec plaisir. Ouais, plaisir, tout à fait. Écoutez, je vous remercie encore une fois les filles, c'était vraiment un super moment. Pareil. Merci à toi, Aude, merci à vous les filles. Avec grand plaisir. Et puis écoutez, je vous souhaite de passer une excellente journée. Puis je vous dis à bientôt. À bientôt. À bientôt. Salut. Encore merci à vous trois d'avoir accepté mon invitation et d'avoir participé à ces 2 épisodes de podcast. Donc vraiment merci à Aurélie, Asma et Élodie. Ça a été vraiment un échange hyper intéressant, hyper enrichissant. J'ai vraiment adoré en savoir plus sur vos parcours, ce que vous faites au quotidien. Et j'espère que vous qui avez écouté ces 2 épisodes, vous avez apprécié aussi. De toute façon, je vous mets le lien vers la première partie dans la description si vous souhaitez la relire. Et j'espère que cet épisode vous apportera d'excellents conseils si vous souhaitez vous réorienter dans le monde du mariage. En tout cas, n'hésitez pas
à nous poser des questions à toutes les 4, puisque moi aussi je me réoriente dans le monde du mariage sans y être de base. Si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide, surtout n'hésitez pas, on sera ravis de vous répondre. J'en profite pour vous dire, pour clôturer cet épisode, que si jamais vous êtes une future mariée et que vous vous mariez dans la région Occitanie ou dans la région Rhône-Alpes, enfin, pour être plus précis, soit dans la région Midi-Pyrénées, soit dans la région Rhône-Alpes, et que votre mariage est soit prévu cet été ou soit en 2022, et que vous souhaitez déléguer le plus beau jour de votre vie, que vous ne souhaitez vous occuper de rien, que vous souhaitez vraiment profiter du jour de votre mariage à fond, et que vous souhaitez surtout que ce soit bien fait, que ce soit fait par une professionnelle, eh bien il est encore possible de réserver une wedding planner pour ce grand jour, et plus spécifiquement, j'ai encore des disponibilités pour cet été si jamais vous souhaitez faire appel à moi pour votre mariage. Pour vous dire en quelques mots en quoi consiste la coordination du jour J, c'est que je vais être là le jour de votre mariage et que je vais tout gérer. Je gère tout ce qui peut vous permettre de passer la meilleure journée de votre vie. Donc l'accueil des invités, des prestataires, le briefing, je vérifie que le planning est bien tenu. J'ai une petite trousse de secours si jamais vous en avez besoin. Bref, c'est quelques actions que je peux faire pour votre mariage, mais en vérité, je peux faire plein d'autres choses. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, surtout n'hésitez pas à me contacter ou à réserver votre appel découverte directement avec le lien dans la légende. Si jamais vous avez peur de ne pas avoir assez de budget, eh bien vous pouvez tout de même réserver un appel découverte et on trouvera ensemble une solution pour que vous puissiez tout de même bénéficier de l'aide d'une wedding planner, de l'aide d'une experte du mariage, sans pour autant hypothéquer votre maison et vous retrouver à manger des pâtes pendant 3 mois. Donc toutes les informations se trouvent dans la légende. N'hésitez pas si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Et j'espère encore une fois que l'épisode, que ce format vous aura plu, que le format entretien avec une mariée vous a plu. De toute façon, il y a plusieurs épisodes avec des futurs mariés qui vont arriver tout au long de l'année. Si jamais vous êtes une ancienne ou une future mariée et que cela vous intéresserait de venir témoigner sur le podcast, n'hésitez pas aussi à vous signaler grâce au questionnaire qu'il y a dans la légende. Je serai ravie de tourner un épisode de podcast avec vous et faire partager votre expérience et tous vos bons conseils à toutes les futures mariées qui nous écoutent. Et en attendant le prochain épisode, je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à très vite. Cet épisode est désormais terminé. Merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et qu'il va vous aider pour l'organisation de votre mariage. Vous retrouverez toutes les notes sur mon site audegrosbois.com/podcast si vous souhaitez revoir les grandes lignes de cet épisode. Et si vous souhaitez me soutenir et soutenir le podcast, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et à me laisser un petit commentaire si votre plateforme le permet. Je serai ravie d'avoir vos retours et cela m'aidera grandement à m'améliorer et à vous fournir des astuces toujours plus concrètes pour vous aider à organiser votre mariage éco-responsable. Je vous souhaite très fort de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Mariage engagé, le podcast des futurs mariés éco-responsables. À très vite!